Et on va boucler évidemment le sujet gouvernement. Vous avez une information, Jules Torres? Oui, a priori, vous savez, il y avait eu beaucoup de réactions critiques du fait qu'il n'y ait pas de ministre du handicap, contrairement au gouvernement précédent. Et a priori, selon nos informations, mercredi après-midi, Michel Barnier s'apprête à nommer un ministre délégué au handicap. Ça, c'est suivi, vous savez, de pression, notamment des associations, notamment aussi de Damien Abad, ancien ministre qui avait fait un tweet après la nomination de gouvernement pour le décrier. Il faut savoir que le handicap aujourd'hui en France, c'est plus de 10 millions de personnes. Donc il est regroupé sous le ministère des Affaires sociales. Mais c'est vrai qu'il n'y ait pas le mot handicap dans le nom du ministère peut poser un problème de représentation. Surtout que tous ces ministres étaient les premiers à vanter les mérites du paralympisme, des JO, de l'inclusion. Absolument. Et dans tous les gouvernements précédents, il y avait un secrétaire d'État ou une secrétaire d'État au handicap. Et l'autre débat qui agite la classe politique en ce moment, cela concerne l'aide médicale d'État. C'était l'un des chantiers de Bruno Retailleau quand il était sénateur. Il va pas lâcher le morceau maintenant qu'il est au ministère de l'Intérieur. Et il y a de la friture entre Gérard Larcher et Elisabeth Borne. Écoutez ce qu'a dit justement Gérard Larcher, le président du Sénat, qui était l'invité ce matin sur France Inter. Madame Borne m'a écrit en janvier de cette année pour me dire qu'elle envisageait de réformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence et qu'elle le ferait soit par voie législative, soit par voie réglementaire. Gabriel Attal, Premier ministre, m'a confirmé que lui, il envisageait la voie réglementaire. Donc, c'est un dossier déjà engagé par les deux précédents gouvernements. Arrêtons de caricaturer tout ça. Ce que je veux vous dire, c'est pas Bruno Retailleau qui a engagé cela. C'est une lettre de Madame Borne adressée au président du Sénat. Voilà, Gérard Larcher, à propos de cette aide médicale d'État, je le rappelle, qui est un dispositif de soins pour les étrangers en situation irrégulière. Il y a deux choses dans cette affaire. Déjà, en effet, la majorité présidentielle, lors de l'examen de la loi immigration, souvenez-vous, en décembre dernier, pour obtenir les voix des LR, avait promis à Gérard Larcher, à Bruno Retailleau, qu'il y aurait une réforme de l'aide médicale d'État en 2024. Pour la resserrer, parce qu'on le rappelle, il y a 400, en 2023, je vois 439 000 bénéficiaires. Et c'est là où j'arrive sur mon deuxième point, c'est que je trouve que ce débat sur l'AME est vicié depuis le départ. Certains disent Bruno Retailleau veut la supprimer. C'est pas du tout le cas. Il veut abaisser le nombre de soins disponibles et en gros faire que cette aide médicale d'État devienne une aide médicale d'urgence, ce qui est à mon sens le b.a.-ba. C'est normal, évidemment. Il y a une crise cardiaque, par exemple, d'un migrant en mer, évidemment qu'on va le sauver. Donc on a un petit peu l'impression quand même que ce débat-là est complètement vicié, notamment par la gauche, qui dit qu'en gros les clandestins et les migrants ne seront plus soignés à partir du moment où on enlèverait cette loi. C'est complètement faux. Oui, parce que c'est en hausse de 40%, quasiment depuis 2015. Il a été un peu vicié par le RN aussi, excuse-moi, parce que c'est le RN qui a proposé, lui, de la supprimer, pas de la réformer. Donc, effectivement, il y avait un engagement, tu as tout à fait raison, il y avait un engagement des gouvernements précédents pour la réformer. Il y a en plus la base pour la réformer, puisqu'il y a un rapport transpartisan avec une personnalité de gauche et une personnalité de droite sur l'application de cette aide médicale d'État qu'il faut sans doute un peu resserrer, mais qui globalement fonctionne quand même pas mal, d'après ce que disait ce rapport. Et donc, il faut mettre en application cette réforme. Et je trouve qu'il n'y a pas à en faire un sujet politique. Je suis complètement d'accord avec Philippe. C'est qu'en fait, il y a tellement de sujets plus importants. C'est ça, en ce moment, effectivement. Mais en tout cas, ça agite. C'est le RN qui a mis ça sur la table. Et c'est d'actualité aussi. Programme, absolument. Merci beaucoup, les amis. Nul doute que Pierre de Villeneuve et toute son équipe en reparleront ce soir dans Europe 1 Soir. Ce sera l'un des débats de Pierre. Et 16h-18h, bien sûr, on marche sur la tête avec Cyril Hanouna. On se retrouve demain, les amis. C'était Céline Géraud sur Europe 1. Et demain matin, notez que Sonia Mabrouk reçoit Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme, président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. Dans la grande interview, c'est tous les jours dans Europe 1 matin, en direct à 8h10 sur CNews et Europe 1. Excellent après-midi avec Christophe Andelat pour la suite, 14h-15h, on de la raconte sur Europe 1.